Minister, we'll now call on Honorable Minister Sangare. He will be giving us his presentation in French. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, bonjour. Le Mali représente deux petites exceptions aujourd'hui. D'abord, je m'exprime en français, quand tous les autres se sont exprimés en anglais. Je parle au nom d'un pays qui n'est pas encore producteur de pétrole et de gaz et qui voudrait le devenir. Pourquoi le Mali? C'est parce que le Mali, en tant que grand pays minier, refuse de rester seulement dans l'or. Pourquoi le Mali? Parce que le Mali est un pays qui a 900 000 km² de bassins sédimentaires et comporte parmi ces bassins un bassin gazier qui compte parmi les plus grands du monde. Pourquoi le Mali? Parce que le Mali est un pays qui sort d'une grave crise qui a affecté beaucoup d'aspects de son développement et qui a décidé, en sortant de cette crise, de diversifier son économie en mettant en valeur l'un de ses principaux potentiels, à savoir le potentiel en hydrocarbures. Pourquoi le Mali? Parce que les 900 000 km² des bassins sédimentaires que nous avons et que nous avons découpés en 41 blocs comportent des blocs sur lesquels nous avons fait des investigations. Et sur un seul bloc, on a mis à jour des ressources de l'ordre de 2,7 milliards de barils et 417 milliards de mètres cubes de gaz. Pourquoi le Mali? Parce que nous savons que malgré la crise que notre pays a connue, le Mali est l'une des démocraties les plus ouvertes de l'Afrique. Toutes les libertés sont consacrées au Mali et aujourd'hui, les investisseurs qui évoluent dans le secteur minier pourront l'attester. Malgré la crise que nous avons connue, le secteur minier et partiellement le secteur pétrolier épargné. Pourquoi le Mali? Parce que aujourd'hui, nous pensons que le Mali est en train de relever la tête parce que le gouvernement qui est en place, démocratiquement élu, sous la conduite du président Ibrahim Boubacar Keïta, a décidé de faire en sorte que l'ensemble des investisseurs à travers le monde puissent trouver dans le secteur pétrolier et gazier du Mali des opportunités et qu'ils puissent venir comme ceux qui évoluent dans le secteur minier et bénéficieront d'un environnement réglementaire et législatif attractif et d'un environnement sécuritaire approprié. Il est vrai que personne ne peut garantir l'insécurité zéro nulle part sur cette planète. L'insécurité résiduelle que nous connaissons et que tous connaissent sur la planète ne peut en aucune manière être un frein aux investissements. Pourquoi le Mali? Parce que aujourd'hui, nous avons en place un environnement législatif et réglementaire des plus attractifs. Nous faisons l'effort de coller en temps réel à l'environnement du secteur pétrolier et du secteur gazier. Pourquoi le Mali? Parce que nous avons mis en place un mécanisme, une administration spécialement dédiée à la promotion de la richesse pétrolière et gazière dans notre pays, dont le directeur est ici et demain, de 10h45 à 11h45, fera un exposé détaillé sur les différentes données techniques qui caractérisent les bassins sédimentaires de notre pays. Pourquoi le Mali? Parce que justement, le Mali veut entrer dans le cercle de ceux qui produisent du pétrole et du gaz, dont les représentants sont ici.
Pourquoi le Mali? C'est parce que, assis de la même manière, je voudrais représenter un pays qui se trouve dans la même situation, c'est-à-dire un pays producteur de gaz et de pétrole. Pourquoi le Mali? C'est pour valoriser la deuxième dimension de la légende des ressources naturelles du Mali, la première légende qui a été écrite au Moyen-Âge par des chroniqueurs qui disaient que le Mali, c'est le pays où l'or coule comme dans un ruisseau. Et les populations du nord du Mali disent que le Mali, c'est le pays où les pierres brûlent. Alors ces pierres qui brûlent, ce n'est autre chose que des substances fossiles, donc de l'hydrocarbure. Donc le Mali paye de l'or et le Mali paye des hydrocarbures. C'est cela que nous voulons mettre en évidence. C'est cela que nous voulons offrir au monde. Et c'est pour cela que nous invitons tous les investisseurs à venir au Mali. Ceux qui y sont pourront témoigner qu'au Mali, la sécurité est presque garantie pour tout le monde, sauf la partie que nul et nulle part ne peut garantir à personne. Et l'occasion prochaine, ce sont les journées minières et pétrolières que nous organisons les 21, 22 et 23 novembre prochains. Donc, j'invite tout le monde à y venir. Merci. Thank you very much, Honorable Minister. Now we shall move on to an interactive session. I think we have probably 30, maybe 40 minutes for this. I shall start with Honorable Minister Kachiko, since he's sitting right next to me. I want to talk about some of the existing projects that we have going on right now, and the track record that we have in our countries. We know that Nigeria has set itself a target to be self-sufficient in the refining of petrol by 2019, and you actually mentioned to a colleague of mine in an interview recently that you would resign if you were not able to achieve that goal by 2019. Do you still stand by that, and just how close are you to achieving this?